Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le top 10 des livres que je recommande en 2022. Alors, ça va pas être forcément dans l'ordre, mais c'est pas non plus les livres qui sont là en fait, qui ont été publiés en 2022. C'est vraiment, pour moi, à l'heure actuelle, après 10 ans à lire des livres de marketing, de business, le top 10 que je retiendrai. Si jamais je devais virer toute ma bibliothèque et ne retenir que 10 livres, je garderai cela. Donc, on va commencer et je vais vous les présenter. Donc, on va commencer par exemple par celui-ci. Les clés du succès en ligne. Donc, super bouquin. Pourtant, il n'est pas très connu, je trouve. Enfin, on n'en parle jamais. Il n'y a pas, par exemple, dans mon tas, la semaine de 4 heures. Ça, on en parle tout le temps. Là, non. Donc, les clés du succès en ligne, c'est un livre qui m'a été recommandé avec un autre bouquin qui s'appelle 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. Enfin bref, c'était une suggestion d'Amazon. Et donc, ça nous parle des principes fondamentaux de marketing Internet, secret de rédaction des textes publicitaires, créer du trafic sur votre site, stratégie de vente en ligne. Et j'ai été choquée à quel point c'est de qualité. Ça apporte vraiment énormément de valeur. En fait, si vous voulez, c'est des petites interviews à chaque fois. Donc là, par exemple, on a Rob Bell, comment automatiser votre marketing en ligne. Et donc, c'est vraiment, ça apporte directement de la valeur en fait. Enfin, il ne va pas nous raconter l'histoire de sa vie. Il donne directement l'essentiel de ce qu'il a à raconter. Si je vous donne un autre exemple, je vais vous montrer le sommaire. Voilà, hop. Donc, par exemple, l'esprit du millionnaire, création d'une marque, méthode de séduction de l'internaute, les secrets de la conversion de trafic, le pouvoir de la conférence, réussir sa publicité, maîtriser le marketing par email. Et à chaque fois, en fait, c'est les meilleures personnes, pas forcément au monde, mais des personnes hyper compétentes qui donnent le meilleur des stratégies en marketing. Donc, je le recommande à 100%. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de tous ces bouquins-là en description, en lien d'affiliation en tant qu'affaire. Parce que peut-être que sans cette vidéo, vous n'auriez jamais connu ces bouquins. Alors, ensuite, Jen Sincero, tu es une warrior. J'avais assez d'a priori sur ces bouquins à elle parce que je me disais, bon, petit livre de poche, c'est un peu développement personnel déjà vu. Et en fait, pas du tout, c'est très lié au marketing, très lié au business. Donc là, par exemple, qui n'a jamais eu de mal à se motiver, à garder confiance, qui n'a jamais baissé les bras face aux obstacles de la vie. Et c'est très concret ce qu'elle donne à faire. Vraiment, donc là, tu es une warrior. Alors, souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que dans les bouquins, en fait, je vais surligner les passages importants. Et 1 à 2 fois par an, je vais relire que les passages que j'ai surlignés. Et ça me refait d'autres déclics. Et à la fin du bouquin, souvent, je vais écrire un petit peu le résumé des actions à entreprendre suite à ce bouquin. Autre livre. Oh, tiens donc. Le marketing d'affiliation. Donc ça, c'est mon livre. Donc bien sûr, ça reste un tout petit livre, hein, vous voyez. Il n'y a pas vraiment énormément de pages. Mais c'est excellent si vous voulez découvrir l'affiliation sans trop vous ruiner et savoir si c'est fait pour vous. Donc pareil, je vous mets le sommaire ici. Les 7 erreurs à éviter en marketing d'affiliation, comment bien commencer en affiliation, comment j'ai fait pour passer de 0 à 2000 € par mois avec l'affiliation. Donc voilà, ce bouquin que j'ai écrit il y a maintenant 1 an. On repasse sur du Jen Sincero, tu vas tout déchirer. Donc ça par contre c'était le premier livre que j'ai lu d'elle. Donc là, comment trouver l'énergie et confiance en vous. Et encore une fois, c'est très concret et très lié au business, je trouve. Donc c'est un assez gros bouquin. Mais vraiment pas mal du tout. Donc j'ai même mis un post-it à la fin en fait avec ce que je dois faire au niveau des actions. Il est très bien écrit, puis j'adore son humour. J'adore vraiment sa façon de voir la vie. Ensuite, un qui est de cette année 2022, Marie Forleo, Tout est possible. Ça, c'est un bouquin que j'aurais adoré lire au tout début où j'ai commencé. Parce que moi, j'avais commencé à lire avec Anthony Robbins. Pouvoir illimité. C'était mon premier livre
développement personnel business, on va dire. Sinon, mon tout premier bouquin que j'avais lu sur recommandation à l'époque, c'était La semaine de 4 heures, mais je n'avais pas aimé du tout parce que... Non, vraiment, je n'avais pas aimé. Parce que la semaine de 4 heures, c'est bien quand tu as déjà un business pour savoir comment automatiser. Quand t'en as pas, tu t'en fous en fait. Enfin, je comprends pas l'intérêt de ce bouquin qui inspire ceux qui débutent. Mais bon, après, c'est que mon interprétation. Je sais que ça inspire aussi parce que ça présente ce mode de vie-là. Mais quand tu sais déjà, mais que tu n'as pas de business, c'est un peu plus compliqué. C'est moins inspirant. Donc, tout est possible. Donc là, pareil, accès très business et développement personnel. Voilà. Donc, pas mal du tout. Pareil, beaucoup de passages de surlignés. Et sa vie est très inspirante. Je trouve que son histoire, surtout, est très inspirante. On repasse sur du Diane Sincero. Tu vas t'en mettre plein les poches. Super, super bouquin qui va casser vos croyances limitantes sur l'argent. Vraiment. Identifiez vos pensées limitantes. Envoyez valser vos doutes et vos peurs. Vous concoctez un bon petit cocktail de la créativité, osez le ridicule, arrêtez de vous inquiéter et vous autorisez à devenir riche. Ensuite, La magie de voir grand, très très bon bouquin. Moi je pensais qu'en fait c'était juste penser plus grand, mais ça va tellement plus loin que ça. Pareil au niveau des stratégies marketing, c'était incroyable. J'avais lu ça pendant le premier confinement en 2020 et ça m'a permis de vraiment briser des croyances et d'augmenter mon niveau d'état d'esprit vraiment. Ensuite, autre bouquin que j'ai adoré, 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. Sur le coup, moi, le titre, pendant des années, ne m'a jamais inspiré. Je pensais que c'était en gros comment appliquer ce qu'on apprend. Mais c'est pas vraiment ça. Et en fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'Olivier Roland a écrit l'un des meilleurs livres de marketing jamais écrits. Et du coup, je me dis, ah ok, c'est un livre de marketing. Et si Olivier Roland, j'ai quand même les mêmes goûts, on va dire, littéraires qu'Olivier Roland. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Il y a Stephen Covey aussi, auteur du best-seller Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, qui dit « Jay Abraham est l'un des plus grands esprits que j'ai jamais connus en matière de business et de marketing. » Donc là, je me suis dit « Ok, on prend, on achète. » Et là, ce livre aussi, mais ça m'a permis de retenir tellement de choses, de tester tellement de choses dans mon business qui m'ont permis vraiment de faire plusieurs milliers en plus par mois parce que, encore une fois, ce bouquin-là m'a changé l'état d'esprit. Ensuite, un livre assez récent qui est une excellente synthèse de tout ce qu'on doit savoir quand on se lance sur Internet et qu'on veut créer un business en ligne. Ça s'appelle « Remarquable ». Réussir en créant une marque unique, durable et rentable, des éditions Alizio. Et donc là, pareil, très très bon bouquin. Ça, pareil, c'est un des premiers bouquins que j'aurais adoré lire au tout début de découvrir leur business en ligne. Mon filtre, par exemple, avant de partager quelque chose, c'est de me demander, est-ce utile pour d'autres entrepreneurs ? Très souvent, est-ce que je dois me mettre en avant moi ou ma marque? Puis il donne des façons de faire si vous devez plutôt choisir votre propre nom, votre nom d'entreprise. Il y a des exercices aussi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc pareil, bon bouquin. Et le dernier, c'est un récent aussi qui doit dater de 2020. Votre plan marketing en une page. Gagnez des nouveaux clients en organisant votre plan marketing pour une simple fiche. La fiche en français, vous ne pouvez pas la trouver, mais par contre, j'ai une vidéo où j'ai refait cette page sur Canva à l'identique. Je vais vous la montrer. Voilà, elle est ici. Donc, en fait, ça se résume à ça. Et vous pouvez la télécharger gratuitement si vous voulez. Je vous mettrai le lien juste en dessous pour télécharger cette fiche. Et ça permet vraiment de... parfois, le business en ligne, tout est digital. Donc, on n'a pas tout sous les yeux. Et là, ça permet de vraiment réfléchir à son business plan de manière très simple, au final. Donc, pareil, très bon bouquin. Et à chaque fois qu'il explique, il donne des conseils sur chaque case, en fait. Par exemple, mon marché cible, mon système de capture de leads, ma stratégie de conversation des prospects en vente, etc. Donc, voilà. Excellent aussi. Voilà pour ce top 10 des bouquins. Si vous avez eu des coups de cœur au niveau des livres, n'hésitez pas à me le dire et juste en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir, j'ai mis des nouvelles ressources gratuites que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Plein de succès. Ciao!